bracha, que le bon Dieu vous protège, que tout se passe bien, que Hachem vous donne la santé, que Hachem protège, toi, Am Israël, que Hachem il apporte la paix. Amen, 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 si Dieu veut. On souffre de cette guerre. On souffre. Que Hachem il fasse qu'il y aura des bonnes nouvelles, si Dieu veut. On ne dort pas, on prie. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. On prie, si Dieu veut. On prie pour tous ces mamans qui ont perdu leur enfant, que leur enfant a disparu. On pleure pour ces mamans qui envoient leur enfant à l'armée, que Hachem fasse qu'ils retournent en bonne santé. Et ne croyez pas que c'est facile. Mes amis, aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Hannah et ses 7 enfants. Lorsque les Grecs, ils ont dominé Israël pendant 52 ans et ils ont massacré les Juifs qui faisaient Shabbat, tué les Juifs qui mangeaient kasher. Enfin, ils ont interdit de respecter la Torah. Ils ont fermé le Beth Amikdash. Et lorsqu'ils arrêtaient quelqu'un qui faisait la religion, ils vont le pendre, ils vont le brûler, ils vont le tuer. Puis voilà, un jour, le roi de Grèce, de Grec, on lui amène une femme, une belle femme, avec ses 7 enfants. Et le roi, elle lui a plu la femme. Il voulait la prendre pour qu'elle soit sa femme. Et puis, mais tout d'abord, il ne va pas marier une juive. Alors il lui demande, il prend ses enfants, il leur dit, voilà, je vais vous donner des postes dans l'armée, des postes dans le Sénat, et il leur a promis de l'argent. Ils ont dit, Hasvi Shalom, nous, on reste dans notre religion, on ne va jamais changer notre religion. Et puis, ils tuent le premier, peut-être les 6 qui restent, ils vont avoir peur. Ils tuent le deuxième, le troisième, le 4e. Hannah, elle voit ce qui se passe devant ses yeux. Elle pleure. Elle avait peur que le petit, le dernier va être tenté. Parce qu'il lui donne des bonbons, du chocolat. Elle lui dit, mon fils, tu fais comme tes frères. Il voit ses 6 frères. Et la maman, elle dit, Kappara, Nabibesk, allez, c'est Hachem. Il regarde sa mère et lui dit, maman, tu crois que les bonbons il va me tenter ce rachat avec des bonbons? Maman, Hasvi Shalom, il n'y a que Hachem. El Ozmi Lebado. Il était petit. Il a donné sa vie pour Hachem, il l'a tué. Et reste la femme. Elle a eu peur d'être violée. Elle se sauve. Elle monte à la tour, parce que là où ça s'est passé, à côté d'une tour. Elle monte là-bas, elle lève ses yeux vers le ciel. Elle dit, Hachem, Abraham Abino, il a sacrifié que un seul pour toi, et il est resté vivant. Moi, j'ai sacrifié 7 pour toi, 7 enfants. Je suis plus que Abraham. Elle s'est sauvée. Elle s'est jetée parce qu'elle avait peur, parce que les soldats, ils ont eu l'ordre de la violer. Pour ne pas être violée, la violer et la tuer, bien sûr. Qu'ils vont faire d'air. Ce soit comme une punition. Non, elle s'est jetée. Une voix du ciel, elle est sortie. Hannah, tu es à côté d'Abraham Abinu. Hannah et ses 7 enfants. Mes amis, d'où Hannah, elle a eu cette force de voir ce qui s'est passé. Ben, cette force, elle a eu grâce à Abraham Abinu et Yitzhak Abinu. Yitzhak Abinu, c'est vrai, il n'est pas mort à la fin. Mais le fait qu'il est parti pour donner sa vie pour Hachem,
alors c'est considéré comme si il a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et ça nous a donné la force à nous tous d'être comme ça. Je vois aujourd'hui des soldats qui savent aller à une guerre, c'est très dangereux. Ça s'appelle comme Misérot Nefesh. Ça s'appelle comme un sacrifice. Avec l'aide de Dieu, même lorsqu'ils vont retourner, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, vivants, pour Akadosh Baruch Hu, comme s'ils ont donné leur âme pour Hashem, pour sauver d'autres. Vous savez, lorsque j'entends la sirène, je cours pour aller au Miklat, au Mamad. Mais c'est considéré, c'est Hachem, comme si je donnais mon corps pour Hachem. Parce que tout peut arriver pendant que tu cours, tout peut arriver. J'étais sur le chemin de Ashdod Tel Aviv, et il y a eu la sirène. Donc j'étais obligé de sortir de la voiture et m'allonger par terre. Mais ça pouvait tomber sur moi. C'est le risque. Donc il faut prier pour que ça s'arrête. Pour tout le monde. Qu'il y ait la paix et le shalom. C'est trop traumatisant tout ça. On ne peut plus vivre. Ce n'est pas une vie. Be'ez Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'il y aura le shalom et que Mashiach y vient à Mekarason. Que Dieu Hashem protège. Amen.